Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Taureau ou ascendant Taureau. On va aller voir aujourd'hui votre taroscope pour novembre 2023. Ok, on a cette carte qui a voulu sortir. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Alors, celle-ci qui a voulu sortir aussi, on va en prendre 3 avec cet oracle et ensuite on ira voir avec le tarot. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir à la coupe. Hop, hop. Alors, elles sont à l'envers. On les remet à l'endroit. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Alors, ici, on a découvrir la vérité. Et on a prendre refuge, on nous dit ici que les réponses sont à l'intérieur de vous. Et que vous êtes dans la lumière de la vérité. Ok. Alors, moi ici, je ressens une phase d'introspection. Ok. J'ai l'impression que dans une sphère de votre vie, vous ne savez pas trop comment faire, vers où aller, sur quoi vous centrer. J'ai l'impression que c'est un peu le brouhaha. Il y a plusieurs peut-être options qui vous viennent en tête. Vous ne savez pas si c'est possible ou non, si ça va vous plaire ou non, si ça va répondre à vos exigences, à vos attentes. Ici, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous savez déjà. Si vous vous connectez à votre intuition, vous savez, de par vos expériences, de par vos ressentis, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir aujourd'hui ou non. Est-ce que vous ne souhaitez plus revivre? Ok. Ok. J'ai l'impression qu'on est passé par une phase où on était plutôt dans le repos, on était concentré sur une certaine tâche, on était dans le repos, on était dans la relaxation, peut-être une phase de vacances ou une phase une période où on ne s'est pas trop posé de questions. Et là, c'est comme s'il y avait une date butoir, quelque chose. Il y a quelque chose qui approche. Et ici, il faut se mettre en action. Ok, il faut passer à l'action. Et du coup, je ressens de l'agitation, c'est pas trop par où commencer ou vers qui ou vers quoi se tourner. Et pourtant, c'est une sensation. Mais au fond de vous, vous savez ce que vous souhaitez. Et je pense qu'au moment même où vous m'écoutez, vous le savez aussi. Enfin, les réponses, certaines réponses peuvent vous venir. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot. On commence un petit peu à s'inquiéter pour une situation là. Ou ça peut être aussi pour des enfants. On a l'impression d'avoir les pieds et les mains liés dans une situation, d'être forcé de faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie pour pouvoir achever un chapitre, clore une situation. Ouais. Pour pouvoir évoluer, obtenir plus de stabilité, plus de confort. La réussite est au bout du chemin, ne vous inquiétez pas. Il faudrait être un petit peu peut-être patient. Alors, allons voir. Hop, on va demander 3 cartes. Allez, première carte. Voici, voilà. Deuxième carte. Voilà. Et troisième carte, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on va aller voir à la coupe. Hop. Oui. Oui. Oui, oui. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes montré fort ou vous avez essayé le plus possible d'aller puiser au fond de vos ressources, de votre ressource, votre capital vital pour pouvoir faire face ici à quelque chose. Mais ici, j'ai l'impression que l'accumulation de déception, de frustration, devient un peu pesant, très présent. Ouais, ici on se dit comment est-ce que je vais réussir à parvenir à stabiliser ma situation, à atteindre mes objectifs, à pouvoir respirer et me sentir ok là, c'est stable, c'est bon. On est à la recherche d'équilibre, on est à la recherche aussi d'un nouveau chemin ici en quelque sorte.
Ok, ok, ok. Alors, allons voir votre tirage. Première carte, nous avons la 4 de Pentacle. Ici, on est dans la stabilité, on est dans le fait de faire des économies, de pas trop dépenser, de prévoir l'avenir. On est attaché à une situation ici. On est attaché à un confort. Tout à l'heure, je vous disais, là, on passe un peu de ok, je me prends pas trop la tête, je continue. Euh, je suis dans une certaine forme de routine, un automatisme, une certaine forme de confort. Et là, il y a une date butoir peut-être qui arrive, quelque chose comme ça, et on commence à s'agiter, on commence à s'empresser. Et si on voit que vous êtes quand même attaché à cette routine, à ce confort qui est en train, j'ai l'impression, de vous filer entre vos doigts. Alors, ici, nous avons la purification active, une force de vie vibrante en vous. Ok. Je ne sais pas à qui ça va parler et comment ça va vous parler, mais on me dit ici, vous êtes attaché à votre capital vital. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être épuisé émotionnellement, vous ne voulez plus subir la pression de la société, des institutions, de votre hiérarchie, pourquoi pas. Vous êtes attaché ici finalement à votre paix d'esprit, pour résumer. Deuxième carte ici, nous avons rejoindre sa destination. Votre lumière brille, votre lumière brille à grand éclat. Et deuxième carte, nous avons le roi d'épée. Bon. Alors ici, on arrive enfin à obtenir quelque chose. Moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que c'est pas extrêmement satisfaisant, c'est pas voilà, mais c'est raisonnable. Et ici, il y a une décision qui est prise. On signe, on s'engage, on communique avec quelqu'un. Le roi d'épée, c'est la personne qui décide. Ah yeah, ça y est, c'est décidé, on va faire comme ça, et voilà. Vous voyez, on est très, il y a une certaine forme aussi de rigidité, une certaine forme de... On tranche ici. On tranche, on avance, on s'exprime, on signe. On peut avoir des communications ici qui qui nous apportent des réponses officielles. Ok. Ensuite, nous avons... ok, ici on vous invite à croire en la magie. Alors, le 4 d'épée, bon, bah, il y a une situation qui est plus satisfaisante que ce que vous ne pensiez. Voilà. Il y a quelque chose ici qui va vous plaire. Il y a une situation ici où une personne qui arrive à vous, une situation, un environnement qui va vous plaire plus que ce que vous ne pensiez. D'accord. Ici, avec la 4 de bâton, on a une célébration. On a ici quelque chose de... Il y a peut-être, vous allez peut-être entouré de personnes ici qui... comment dire, des personnes que vous appréciez, des personnes que vous appréciez voir. Peut-être par exemple ici vous acceptez un travail, vous vous dites bon c'est pas le travail de mes rêves mais au niveau du salaire c'est correct, au niveau des termes du contrat c'est correct, bon ok. Et puis en fait au final vous vous rendez compte qu'il y a des personnes cette organisation qui, que vous appréciez de voir tous les jours ou que vous allez apprécier de voir. Et puis finalement, le travail n'est pas si pénible que ça, c'est plutôt sympa. Voilà, vous réussissez ici à changer de perspective. Ici, on se prépare un peu au pire et en fait, il y a une situation qui n'est pas si mal finalement. Ok, alors allons voir. Ici, à quoi est-ce qu'on est attaché? Ok. Ouais, une certaine forme de routine, une certaine forme de... Peut-être que vous êtes à la recherche de quelque chose, peut-être la création de quelque chose. C'est drôle parce que j'ai envie de bailler. J'ai l'impression que c'est un peu ça, que vous aimez ça, être en recherche de. Euh, mais passer à l'action, passer le pas, peut-être pas. Euh, alors, ok. Vous êtes attaché à votre situation actuelle. Au moment où vous regardez la vidéo, vous
devriez savoir de quoi il s'agit. Ici, on se met en route vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais c'est très petit à petit, ok? Ça peut être un projet immobilier par exemple. Vous avez trouvé une maison, elle vous plaît pas tant que ça, mais bon, vous vous dites le prix est raisonnable, la localisation est plutôt pas mal. Bon, à l'avenir, peut-être on pourra faire des rénovations, machin. Et puis ensuite, vous signez les papiers, vous commencez un peu à emménager dedans et vous vous dites, ah, finalement, la luminosité est pas mal, la pièce est un peu plus grande que ce que je pensais, si et ça, tiens, les voisins sont sympas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut être aussi, vous êtes à la recherche d'emploi. Ici, vous aimez faire les recherches sur le web, vous trouvez ça assez fun finalement, enfin ça vous plaît. Mais bon, de là à vraiment commencer à travailler voilà, à changer votre planning, votre routine, ça, un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, vous avez une offre qui arrive, vous vous dites, ok, bon ben, le travail il est fait, voilà. Maintenant, il va falloir s'y mettre pour quelques temps. Et puis en fait, vous vous rendez compte que finalement, les tâches sont pas si mal, les gens sont plutôt sympas. L'environnement de travail est assez agréable, les horaires sont assez flexibles. Bon, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on trouve bien un équilibre. Donc ici, on a la reine de Pentacle et on a le roi d'épée. Donc il y a bien ici un accord qui se crée entre deux personnes. On trouve un équilibre, on trouve des arrangements, on se met d'accord sur des termes. Ok? On a peut-être fait une négociation ici et puis là, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord et voilà. Ok, et alors, qu'est-ce qui arrive ici, du coup, à vous? Bon, bah, vous voyez, il y a bien un commencement ici. Il y a un commencement, il y a une opportunité, il y a un cadeau de la vie, hein. C'est une chance. C'est un cadeau. L'as de Pentacle, c'est de la nouveauté, des nouvelles opportunités, se lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est une chance. L'as de Pentacle, c'est la chance. Et puis, hop, elle a sauté ici de mon paquet. Voilà, la tempérance. Bon, il y a une belle énergie de guérison qui arrive à vous fin novembre, on va dire deuxième quinzaine de novembre. Il y a une belle guérison qui arrive à vous. On me dit ici, vous vous dites comme ouf, ouf, c'est bon. Ça va aller quoi, vous voyez? Ouais. On a le full, on a le mât, donc on se lance bien dans quelque chose de nouveau. Bon, bon. Mm. Ok. Ça peut être pour certaines personnes un projet. Sont belles ces cartes. Ça peut être un projet qui vous tenait à cœur quand vous étiez plus jeune ou quelque chose que vous vouliez expérimenter mais vous n'osiez pas parce que si, parce que ça. Il peut y avoir quelque chose ici par rapport au passé. Euh, vous y pensiez plus ou vous ne vous sentiez peut-être pas capable ou vous pensiez que c'était pas le moment, etc. Et il y a un retour sur ça. Bon. Alors, on va aller voir la carte magique pour vous, les taureaux. Alors, hop, quel conseil on a pour les taureaux? Celle-ci. Alors, ici nous avons la carte du miroir. On vous invite à vous poser la question de qui ou quoi peut déclencher quelque chose, une émotion en vous. Ensuite, d'identifier cette émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Si c'est de la colère, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui... Finalement, ces personnes ou cette situation, c'est juste le reflet de quelque chose qui n'est pas encore résolu à l'intérieur de vous. Si c'est de la joie, si c'est de l'amour, des énergies positives, ça veut dire qu'il va falloir peut-être mettre plus d'investissement, plus d'énergie autour de ces personnes, autour de cette situation. Parce que ça va vous apporter une certaine forme, de confort émotionnel sur le long terme. Ok? Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou mettre un petit cœur pour soutenir la chaîne. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très bientôt. Bye bye!